Voilà, donc Aristide Chinal, promotion 70-74. Alors j'ai eu à connaître l'existence de l'ENISE d'une façon assez originale, puisque l'ENISE, avec sa semaine interpromo à la neige, cette école est venue dans la station de ski d'Arondas à l'époque, qui est devenue Val-Fréjus, et où j'étais pisteur pendant les vacances. Donc, m'étant renseigné, j'ai pu après faire un dossier et passer le concours. Pour ce qui concerne le travail scolaire, étant donné que j'étais pompier volontaire, j'ai toujours eu besoin de regarder d'un peu de près ce qu'on pouvait améliorer. Et là, j'ai réussi à convaincre Jean-Luc Carlios, qui était de ma promo, de monter un sujet avec moi sur un brancard de secours pour les stations de sport d'hiver, brancard démontable avec une bonne glisse pour remplacer les vieux brancards à frein qui existaient à l'époque. Donc il m'a suivi, on a fait la maquette en plâtre et ça a été un sujet où on a eu une très bonne note d'ailleurs. Je suis donc sorti de l'ENISE. J'ai travaillé 2 ans dans l'industrie à Moulins, dans l'Allier, dans la société Thomson, où on travaillait sur le projet du vidéodisque qui est devenu le DVD et les CD d'aujourd'hui. Ensuite, j'étais déjà sapeur-pompier volontaire et je connaissais la filière des capitaines sur titre. Et mes 2 ans à Moulins, c'était pour attendre qu'un poste se libère, poste que je visais en Savoie, à Chambéry. Donc ce poste était un poste de capitaine sur titre en tant qu'adjoint au chef de corps, c'est-à-dire numéro 2 dans la structure avec une quarantaine de pompiers professionnels. Donc j'ai intégré ce poste en 78. Et là, tout naturellement, j'ai participé à la vie du corps, aux interventions, et avec les acquis de l'ENISE, j'ai pu travailler sur la mise au point de matériel. Notamment, j'ai constaté que des matériels très spécialisés ne sortaient quasiment pas. Il y a des véhicules achetés neufs, qui avaient 1000 km en 10 ans. Donc j'ai regardé ce qu'on pouvait trouver sur le marché et là on a trouvé ce qu'on appelle les multibennes avec la société Marel, où il y avait des ingénieurs de l'ENISE en stage à Bouthéron, Andrézieux-Bouthéron. Et on a commencé un plan d'équipement en multibennes. Ensuite, dans d'autres domaines, avec d'autres, on a pu voir des carences, notamment dans les scaphandres pour les interventions dans les milieux délétères. Et là, nous avons travaillé avec des industriels et la commission technique nationale dont j'étais membre, on a mis au point des scaphandres anti-gaz avec appareil respiratoire situé à l'intérieur avec 4 heures d'autonomie. Ensuite sont apparus aussi sur le marché des véhicules avec des pompes multidébit, multipression. Là aussi, il a fallu s'adapter et travailler toujours avec les industriels tels que les sociétés Guinard à Lyon, Camiva à Chambéry, Sides à Saint-Nazaire pour commencer à non seulement à équiper les véhicules mais aussi former les personnels car les deux sont très liés. Dans d'autres domaines, il a fallu aussi faire avancer la technique, le domaine du secours en montagne avec des treuils à vitesse variable pour les véhicules qui chutaient en ravin pour remonter les victimes avec des conditions acceptables alors qu'elles étaient parfois dans des états physiques assez délabrés. Mais avec la médicalisation, plus les hélicoptères, on a pu aussi, avec des brancards, avec d'autres organismes de secours, et surtout avec le SAMU, améliorer la chose. Donc d'une façon générale, la formation ENISE m'a bien servi parce que une formation de terrain, et là, en intervention, il était vraiment question
de mettre la main à la pâte avec tous les collaborateurs. Au niveau carrière, dans la fonction publique, on peut passer régulièrement des grades en suivant des formations, en passant des concours. Et j'ai pu terminer ma carrière en tant que numéro 2 d'un département, la Haute-Savoie, avec le grade de colonel, puisqu'il n'y a qu'un général, il est à Paris, étant donné que les grades sont en fonction des effectifs à commander. Dans la filière sapeur-pompier, c'est complètement ouvert, les champs sont à 360 degrés, et celui qui veut et qui est motivé pour découvrir, pour faire un véritable métier d'ingénieur, il n'y a aucun problème, les sujets sont là, il suffit de les prendre, de monter les dossiers, et les portes s'ouvrent, et les budgets généralement suivent, tout ça dans l'intérêt des victimes potentielles.